ISE TV, la télé qui vous connecte au Saint-Esprit. Jésus dira à ses disciples, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Abraham a gardé le commandement, il n'a pas murmuré. Il a pris Isaac et il est parti. Et puis, Dieu va nous sortir une leçon là. Et quand il nous demande d'apporter, c'est parce qu'en réalité, lui, il veut donner. Amen. Parce qu'il veut juste savoir quelle est notre disposition de cœur. Le cœur est très important. L'état du cœur est plus important que tout ce qu'on peut imaginer. Amen. Amen. Il y a les rites religieux. Le jeûne, ça fait partie d'un rite. C'est un rite religieux. Mais si, pendant que nous jeûnons, comme il l'a dit dans Ésaïe 58, de nous les biens, la méchanceté. Si pendant que nous jeûnons, nous nous gavons de tout ce qui est nocif pour l'âme, c'est-à-dire les mauvaises pensées, nous les avons enfermées. Ça ne sera jamais un culte agréable à Dieu. Amen. Amen. Et donc, dans ce temps de la Pâque, nous devons faire preuve de générosité. Et nous devons croire tout ce que Dieu nous dit. Parce que il y a beaucoup d'ordonnances, beaucoup de directives que le Seigneur nous donne pour cette Pâque des plus exceptionnelles. Dimanche encore, nous avons eu le privilège d'accueillir un éminent serviteur de Dieu. Dieu l'a saisi comme instrument et il a interpellé un peu les consciences. C'est une grande bénédiction que nous avons reçue ce dimanche-là. Parce que nous avons pris conscience. La prise de conscience est le début de la repentance et la repentance conduit à la réconciliation avec Dieu parce qu'elle nous ramène vers le Seigneur. Alors ici, Dieu donne la loi à son peuple. On est dans l'Ancien Testament. Mais l'Ancien Testament, c'est la préfiguration de l'œuvre de Christ avec toutes les lois. Et le Seigneur nous dira dans Jean chapitre 6, verset 63, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Mes paroles sont esprit et vie. Regardez, pourquoi est-ce que dans ce livre de Lévitique, Dieu donne cette loi au peuple. Puisque le peuple est sorti de la captivité égyptienne, c'est un peuple qui est mis à part pour Dieu, et donc Dieu va leur donner des règles au plan alimentaire. Mais en fait, c'est une mise à l'épreuve. Puisque vous êtes un peuple à part, vous devez avoir un régime alimentaire à part. Pour dire quoi? Plus tard, avec l'œuvre de Christ, les chrétiens ne devront plus parler comme les païens. Les chrétiens ne devront plus se comporter comme les païens. Et donc, il choisit quel animal, le Seigneur? Il choisit le porc. Et lui ne mangeait pas le porc. Et on verra plus tard que quand Jésus va à Gadara et qu'il voit le démoniaque, quand il chasse ces légions-là de ce Gadaradéen, il renvoie les esprits-là dans les porcs. Pourquoi? Tout simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les porcs sont voués à la destruction. Amen. Amen. Les porcs sont voués à la destruction, tout comme les démons sont voués à la destruction. Donc, il va nous dire quoi? Les démons et les porcs partagent le même sort.
Mais je vais vous l'expliquer. Jésus est venu, il chasse les démons. Dieu ici choisit le porc. Il a quoi? Il a le sabot. Il a le sabot fourchu. Il a les cornes fondues Oui. et le pied fourchu. Très bien. Mais qui ne rumine pas. Très bien. Vous voyez? Il a les cornes Fondues, fendues et le pied fourchu. le sabot fourchu. Fourchu, c'est la même chose. C'est fondu, avoir plusieurs branches. Qui ne rumine pas. Ah. Non, il ne faut pas manger de cet animal qui ne rumine pas. Mais ruminer, c'est quoi? C'est mâcher de nouveau des aliments qui remontent de l'estomac pour les avaler. Si le porc ne rumine pas, il ne faut pas le manger. Mais ruminer, c'est tourner et retourner dans notre esprit. Quand nous tournons et nous retournons dans notre esprit, ce qui se passe en nous, ça aboutit à la prise de conscience. Mais s'il n'y a pas de rumine, on ne rumine pas, ça veut dire qu'on a consommé et on ne prendra jamais conscience. Donc, la prise de conscience, c'est ça qui entraîne la repentance. Mais les cornes fourchues et les sabots fourchus. Pourquoi? Dieu fait référence à ce qui s'est fait dans le jardin d'Éden. Le serpent a la langue pendante et la langue fourchue. Amen. Amen. Et ce qui a la langue fourchue, c'est ce qui est trompeur. C'est ce qui est trompeur. Et donc, le cochon est l'animal qui symbolise mieux, tu vois, la dualité de l'homme. Amen. Mais regardez ensuite ce qu'il dit. Il dit de ne pas manger le porc. Ah! Pourquoi ne pas le manger? Parce que si nous mangeons le porc, tous les aliments que nous mangeons se transforment en nutriments et se retrouvent dans notre sang. Et donc, in fine, nous faisons corps avec ce que nous mangeons. Or, le porc, il met son groin partout. Cacao, tout ça, il ne fait pas de différence. C'est l'image du chrétien. Jalousie, calomnie, il met sa bouche ici, là, 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 là. Amen. 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 Et la bouche que Dieu nous a donnée, puisque l'œuvre de la rédemption nous donnait de partager la nature de Dieu. Nous devenons amis de Dieu. Nous sommes donc appelés à parler avec Dieu, à parler à Dieu. Mais attends, autant il est saint, autant il exige que la bouche qui doit lui parler, amen, se sanctifie. Or, si nous sommes semblables à des cochons, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez un peu l'illustration? Le cochon met son groin partout. Amen. Amen. Et donc, le Seigneur ici préfigure et toujours. C'est une interpellation. Si vous mangez le cochon, vous devenez un avec le cochon. Or, l'homme qui est racheté est appelé à devenir un avec le Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et donc, une autre des clés que nous devons posséder, c'est de sanctifier la bouche que nous allons utiliser pour manger le corps et boire le sang du Christ. C'est-à-dire quoi? Le Christ, on peut le recevoir par la prédication
de la parole et l'écoute de la parole, la méditation de la parole et l'écoute de la parole. Parce que Jean le dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Christ est la parole. Donc, quand on médite la parole, on le consomme. Quand on écoute la parole, on le consomme. Mais on peut le consommer aussi. Quand il a dit, ceci est mon corps et ceci est mon sang, par la célébration de la scène, on va le manger. Et donc, c'est un privilège. C'est un privilège qui nous est donné et nous devons, je ne dirais pas le mériter, mais oui, il faut le mériter. Dieu crée les conditions. Dieu crée les conditions que la chose soit vraiment solennelle. Et donc, l'une des clés, autant nous avons fait comme le cochon. Nous avons mis notre bouche partout, ici. Ça ne nous intéresse pas, mais on met la bouche parce qu'on déteste la personne. On va dire des méchancetés sur la personne et tout ça. Et il a dit, je vais vous donner Matthieu chapitre 15, verset 10. Ayant appelé à Alors, excuse-moi, mais dans le langage chrétien, et je voudrais inviter les chrétiens, donc le peuple, à mettre désormais la langue en bride. Ce serait la meilleure façon de se protéger contre toutes les ruses, contre toutes les tentations de critiques. Il faut mettre la bouche en bride. Amen. Allons-y. Matthieu 15, 10. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Allons-y. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche. C'est ce qui souille l'homme. Amen. C'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort. Ce que nous disons, c'est ce qui ruine notre âme. Et donc, pourquoi le Seigneur le dit ici? Parce que pour ses adversaires, il y avait des interdits. Il y avait des interdits. Dieu avait mis des restrictions au plan alimentaire. Mais, attends, il y avait ces restrictions-là parce que la bénédiction telle qu'elle avait été donnée sous l'ancienne alliance était circonscrite pour les hommes à Israël. Or, l'alliance était circonscrite à Israël. Or, l'alliance nouvelle, elle est universelle. Donc, on ne peut plus se permettre de mettre des restrictions. Puisque vous devenez un avec tous les autres, ce que les autres mangent, vous devez le manger. Amen. Ce que les autres mangent, vous devez le manger. Parce que de toute façon, vous êtes appelés à être nourris à un seul corps et à boire un seul breuvage. Le corps du Christ et le sang du Christ. Dès l'instant où ceux de l'Inde viennent à la table du Seigneur, on ne peut plus les regarder comme étant étrangers à l'alliance. Parce qu'on a des traditions qui sont différentes. Amen. Et ici, dans Actes chapitre 10, on connaît l'épisode de Corneille, l'officier romain. L'Esprit Saint a obligé Pierre à être invité dans sa maison. Parce que c'est lui-même qui a demandé. C'est lui qui a envoyé chercher Pierre. Parce que le Saint-Esprit l'avait déjà appelé. Il y a ceux que le Seigneur a appelés quand il était là, dans sa condition d'homme. Et il y a ceux qu'il a appelés, amen, avec sa nouvelle identité de fils de Dieu après la résurrection. Ici, il s'est révélé à l'officier. Pour dire quoi? Le salut est universel
Il n'y a plus de restrictions. Et pour les Hébreux, les païens étaient des impurs. Ceux qui étaient étrangers à l'alliance, amen, à l'alliance avec Dieu, étaient donc des impurs. Donc, sur cette base-là, Corneille était un impur. Et donc, Pierre ne se serait jamais permis d'aller dans sa maison. Mais ce qu'il oubliait, c'est que Dieu avait déjà saisi un prophète appelé Jonas pour l'envoyer à Ninive pour y apporter la rédemption. La prédication de Jonas a acquis la rédemption aux Ninivites, qui se sont repentis ensuite. Et donc, Jésus enseigne aux chrétiens d'aujourd'hui que l'impur n'est pas un état de fatalité. L'impur peut devenir pur. Dieu a le pouvoir de transformer l'homme. Amen. Et donc, tout ce que nous, les chrétiens, on a la grâce. Mais il y a encore des choses qui sont en nous qui font que on regarde les choses de la hauteur, on a le mépris de l'autre, on a un jugement, on se voit supérieur à l'autre, mieux que l'autre. Et tout ça, ça devrait disparaître. C'est aussi notre cri de jugement. Amen. Demeurons bénis. Amen. On va à la célébration de la Pâque. On va manger Christ, notre agneau. Dans quelles conditions? Il faut prendre 1 Corinthiens chapitre 11, versets 17 à 34. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable le corps et le sang du Seigneur. Coupable. Envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même. S'examine. Et qu'ainsi il mange du pain et boive. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Amen. Amen. Voilà l'apôtre Paul.
qui parle aux Corinthiens, le repas du Seigneur, il le célèbre. Mais ce n'était pas lui qui prenait du pain et qui prenait du vin pour organiser le repas comme on le fait là. Nous avons ici un contraste entre ce qui s'est fait en Égypte et ce qui s'est fait au temps de Paul. Ce qui s'est fait sous la loi, mais attention, ce peuple qui était en Égypte n'avait pas encore reçu la loi. Donc c'est un peuple sans loi. D'accord? C'est bien plus tard, quand ce peuple est sorti d'Égypte, que Dieu lui a donné la loi au mont Sinaï. Donc c'est un peuple sans loi. Mais ce peuple qui était sans loi a obéi scrupuleusement aux directives de Dieu quant à la célébration de la Pâque. Si vous avez un voisin qui est dans l'incapacité de s'offrir un agneau, partagez le vôtre avec lui. Il y avait déjà ici l'interpellation de la conscience quant à la charité. Vous devez être charitable. En clair, nous les croyants d'aujourd'hui, nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes appelés à être des ouvriers de la charité. Et ici, ce qui figure dans la Bible nous interpelle. EISE TV, la télé qui vous connecte au Saint-Esprit.